retour ici au Boulodrome de Saint-Juéry dans le Tarn pour cette troisième édition du national de pétanque féminin avec, ça y est, on arrive à la fin. On arrive à la fin, ouais. On arrive à la Le fin. dénouement. La finale triplette qui se profile avec le protocole d'abord évidemment avec plein de beau monde. On va vous le faire vivre en direct comme tout à l'heure. Et puis une très très belle finale qui se profile avec d'un côté l'équipe Charlotte Darod. Et de l'autre côté, l'équipe Kimberley. Donc ça devrait donner du spectacle, puisque jusqu'à maintenant, elles ont joué l'attaque aussi. C'est évident qu'il y a une belle finale avec le plateau qu'il y avait au départ, même s'il y a eu des chocs en sortie de poule, ce que peuvent regretter un petit peu les organisateurs qu'on est. On n'aime pas trop quand les grosses parties se rencontrent en sortie de poule. Mais quand le plateau est important, il y a toujours de belles équipes. Et depuis ce matin, donc depuis les demi-finales, doublettes et triplettes, on vit des grands moments de pétanque féminine. Et je pense qu'on va vivre aussi une grande finale, que ça équilibre avec la demi qu'on a vue ce matin de plus de 2 heures. C'était du spectacle. Et si vous avez manqué ça, regardez le replay, parce que ça vaut le coup. Alors justement, le replay est à notre disposition d'ores et déjà. Si vous souhaitez aller le voir, il n'y a aucun souci. Pour la journée d'hier, également, vous pouvez revivre les 16e, les 8e, les cadrages, la sortie de poule également avec une belle partie là aussi. Avec une belle partie, oui. Et les demi-finales de ce matin. Et puis bien évidemment, il y aura 8 replays à voir une fois que la finale sera faite. Exactement. Alors, on a la petite musique qui me fait dire que moi je vais vous quitter, je vais vous laisser avec Gilles Bonucci et on va se tourner vers le protocole. Les terrains parce que le protocole va avoir lieu pour donc cette finale justement triplette avec les filles qui vont être représentées. Je vais les rejoindre Jérôme Panizzi. Allez, on se rejoint. Allez, à tout à l'heure. Sur le terrain directement. Pour que ces 5 jours de compétition puissent avoir lieu. Et que l'entrée donc des joueuses. Vous allez les accueillir sur le carré d'honneur, les bénévoles de l'entente Saint-Juéry pétanque. Voilà, elles font leur entrée les filles. Alors, on demande de baisser un petit peu la musique, effectivement. Hey oh. Voilà, tous les bénévoles qui œuvrent. Ils sont plus d'une cinquantaine, alors ils ne pourront pas tous venir parce qu'évidemment... Il y en a qui travaillent encore. Qui travaillent à la buvette, bien sûr. Bien sûr, mais c'est très très bien de les mettre en avant, tous ces bénévoles. Parce que sans eux, bien évidemment, ce rendez-vous n'existerait pas. Alors, on a les bénévoles. Il faut savoir que c'est donc l'entente Saint-Juéry pétanque qui organise ces 5 jours de compétition. Je vais vous présenter les 4 présidents de club de l'entente. Vous allez accueillir le président de la pétanque saint-juérienne, Jacques Faré. Encore un peu, Maxime, baisse encore un peu. Oui, c'est une association de 4 clubs qui organise. Le président de la Fanny Pétanque Club, Jean-Michel Macario. Vous allez avoir les 4 présidents des clubs. Ouais, c'est ce qui fait la force aussi ce qui fait la force ici, de cette organisation et de ce nombre de bénévoles. Le président de la pétanque artésienne, monsieur Serge Tourment. Unis leur force et leurs bénévoles pour organiser des journées comme ça, c'est très bien. Le vice-président du club de Saint-Michel-l'Escure, monsieur Francis Gallier. On va saluer le responsable de l'organisation de ces 5 jours, monsieur Thierry Bassegui. Des applaudissements nourris pour Thierry Bassegui parce que je peux vous garantir que ce monsieur que vous voyez à l'image arriver fait un sacré boulot. Ah, c'est sacré. Ah ouais. On le voit pas beaucoup, mais il est efficace. Il est pas sa première expérience. Faire une ovation pour le président de l'entente Saint-Juéry pétanque, monsieur Hugo Requea. Ouais, et en voilà un autre, effectivement, Hugo Requea, qui montre ses bénévoles parce qu'il est conscient que sans eux, il ne ferait pas grand-chose. Allez, Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, on n'a pas applaudi, il est resté sur le côté, c'est le photographe. On peut l'applaudir, Jean-Pierre. Voilà. Pour la photo de famille. Avec cette belle brochette de bénévoles. C'est bon, Jean-Pierre. Nickel. Tu restes à côté, hein. Allez. Pas très loin. Bon, mesdames et messieurs les bénévoles, vous avez l'habitude maintenant, hein. On va faire une petite aide d'honneur. Voilà, l'aide d'honneur pour l'entrée des joueuses pour cette finale, donc triplette féminine ici, pour clore cette 3e édition du National de pétanque de Saint-Juéry.
Les filles vont être appelées donc une par une avec leur palmarès. Et on va laisser Jérôme Panedi qui fait ça formidablement bien nous annoncer ses joueuses. On va maintenant accueillir les graphiqueurs de ces 5 jours, monsieur Jean Millot, Daniel L'Enfant, Bernard Calmens, Jean-Pierre Roger et Serge Tourment. Ça, c'est des garçons de l'ombre aussi, mais qui font leur travail. Oui, exactement. C'est un Alors, graphiqueur. Daniel, il est là-haut, il ne veut pas venir. C'est le graphique. Hein. Voilà, les graphiqueurs. Il n'y a pas eu de... Ah si, il va venir. On va attendre un petit peu. Ça arrive doucement mais sûrement. Oui, non, il faut qu'il vienne, Bernard. C'est la mascotte des graphiques, avec la casquette au but. Monsieur Bernard Calmens. Il y en a un, par contre, il ne veut pas venir. Il est devant l'ordinateur, il gère le concours B. On va applaudir Daniel L'Enfant. Voilà, les applaudissements tout de même. Ils ont officié durant ces 5 jours. On va accueillir le corps arbitral. Il est arbitre départemental. Accueillir Jacques Vors. Les arbitres aussi, dans une organisation, ils font partie arbitre de l'organisation. départemental, monsieur Michel Morel. Alors, je suppose qu'on voit bien hein, à la réalisation. On va demander à Clément évidemment de nous montrer cette belle œil d'honneur et l'entrée à chaque fois de ces personnalités. Aujourd'hui, mais il était là les 4 jours. On va applaudir l'arbitre régional Jésus Carretero. Lui, il est en train d'officier, il est resté sur les terrains parce que c'est le responsable du régional. C'est un arbitre qui nous arrive de l'Aveyron, on ne peut pas le manquer, il a un chapeau. On va applaudir monsieur Guy Pujol. Applaudir l'arbitre national, monsieur Bernard Téchenet. Voilà, qui fait son entrée avec sa casquette noire. Et il va arbitrer dans quelques instants la grande finale du triplet. Il nous arrive du département de la Somme. Il est arbitre national. Applaudir monsieur Michael Malherbe. Elle est licenciée à Albias dans le Tarn-et-Garonne. Championne du Tarn-et-Garonne tête-à-tête 2024. Championne du Tarn-et-Garonne doublette 2025. Elle vient de remporter la finale du doublette. Accueillir Marina Aslani. Voilà Marina Aslani qui rentre avec le sourire. Ah, elle est tout envolée de sa victoire en doublette. Ouais. Une première coupe en doublette. Sociétaire du club de Montpezat de Quercy dans le Tarn-et-Garonne. Elle a atteint les demi-finales du national de Carmaux tête-à-tête en 2020. Elle est quadruple championne du Tarn-et-Garonne. Vous allez saluer Léa Ricou. Léa Ricous parce qu'elle y tient. Prononce le S à la fin du nom de Léa. La Barbie comme elle l'appelle dans l'équipe qui fait son entrée. Elle est licenciée à la principauté de Monaco, 5 fois championne du Tarn-et-Garonne. Elle a été demi-finaliste du tête-à-tête à Palavas en 2024. Elle a atteint les quarts de finale de l'international triplet d'Espalion il y a 2 semaines. Elle est 2 fois vice-championne d'Europe. Vous allez faire une ovation pour Kimberley Chardelin. Voilà, et on a une pensée pour Mamie Marido qui nous a envoyé un petit message ce matin. C'est la petite fille, hein, Kimberley. Voilà, et on embrasse Marido. Ces 3 joueuses vont être opposées à la sociétaire du club de Bron dans le Rhône. Elle a disputé 2 finales ici même l'année dernière. Elle a remporté cette année l'international de Montpellier. Elle est 2 fois championne de France des clubs. Elle a soulevé la Coupe de France et la Coupe d'Europe en 2023. Accueillir Amélie Romuald. Voilà, vous l'avez compris, ce sont les filles maintenant de l'équipe Charlotte Darod qui font leur entrée avec donc Amélie Romuald. Sociétaire du club de Bron également dans le Rhône. Elle a remporté 2 grandes finales PPF. Elle est 10 fois championne de France, sacrée championne d'Europe en 2001. Elle est vice-championne du monde en 2003. Encouragée Florence Schopp. Florence Schopp qui nous a gratifié de superbes points, d'un joli parcours également.
C'est la mascotte de beaucoup de concours, Florence. Ouais. Elle est toujours souriante. Licenciée à Moulietz et Villemartin en Gironde. Elle est 4 fois championne de France, 3 fois championne d'Europe en équipe, championne d'Europe de tir de précision en 2018, championne du monde triplette en 2017, sacrée championne du monde tête-à-tête en 2019. C'est la marraine du festival. Une ovation pour Charlotte Darod. Cette grande championne qui est Charlotte Darod et qui l'a encore démontré ce matin avec Amélie Romuald et Florence Schopp en revenant sur une partie qui était mal partie au départ. Elle a absolument voulu rentrer avec elle encore. Vous allez applaudir Gina. Il a été le délégué de ce national. Il est également le président du comité du Tarn. Vous allez applaudir monsieur Alain Juillat. Il représente l'association CAPEB, partenaire de ce national. Vous allez accueillir monsieur Philippe Favreau. On va le remercier pour sa présence parmi nous aujourd'hui, monsieur le maire de Saint-Jury. Il est également conseiller départemental. Vous allez applaudir monsieur David Donez. Ah, monsieur le maire, avec des applaudissements nourris également. Hugo, 16e édition du festival qui a été marquée par une hausse très conséquente de participants, que ce soit chez les vétérans ou chez les féminines. Tu dois être très content. On est plus que content d'ailleurs. C'est vrai que d'année en année, on monte en gamme en qualité, en joueurs, en effectif. Donc on ne peut qu'être satisfait. Mais je voudrais surtout remercier les bénévoles, qui sont pas tous là évidemment, et faire une petite parenthèse, parce que j'ai des retours du site. Il est magnifique, notre site, en propreté, en tout. Voilà. Et je tiens à rendre un petit hommage à Alain Méret, qui s'occupait de nettoyer ce site et qui nous a quittés cette année. Voilà. Alors on sent beaucoup d'émotion hein, dans la voix du Ikea. Venez, monsieur Favreau. Un petit mot, la CAPEB était présente l'année dernière. C'est vous qui avez réalisé ces magnifiques trophées. Encore une fois, c'est fabuleux. Un grand merci. Avec plaisir. Donc les trophées, c'est pas moi qui les ai réalisés. Donc c'est les apprentis de la Chambre de métier du Tarn. Donc on a toujours besoin dans nos villages d'artisans, de commerçants. Donc nous on est là pour ça et on allie en fait la pétanque, le sport, l'artisanat. C'est un peu le même challenge. Et c'est important qu'on soit là et qu'on accompagne cette bel événement et qui est chaque année de plus en plus beau. Merci beaucoup, on compte sur vous pour l'année prochaine. Hein. Voilà, Philippe Favreau, président de la CAPEB. Monsieur Donez, on a entendu, Hugo est très content, la compétition évolue. La mairie suit l'association puisqu'il y a eu des terrains qui ont été faits, les filles et les vétérans et surtout les jeunes ont pu disputer la première partie. Il pleuvait donc on a joué là-bas pour les jeunes. Vous faites un travail extraordinaire pour la mairie, merci beaucoup. Merci pour vos mots. Déjà, je voudrais commencer par remercier l'ensemble des bénévoles parce que certes, les partenaires publics comme la municipalité soutiennent la pétanque. Alors je dis souvent que la pétanque, c'est un peu comme le rugby ou le foot en Occitanie ou ailleurs, c'est culturel. Comment ne pas encourager nos pétanqueurs? Comment ne pas encourager nos bénévoles qui font un travail remarquable? Donc on est derrière eux, donc merci aux partenaires privés. C'est très important également qu'ils soient derrière parce que le nerf de la guerre, ils le savent, c'est aussi l'argent. Ça fait partie aussi des enjeux. Et tous les ans, cette manifestation montre qu'on place en tout cas notre énergie sur des compétitions qui valent le coup.
On peut remercier également aussi, je dis souvent que la compétition est sublimée par les prestations de qualité avec les joueuses notamment qui sont venues, avec notre marraine Charlotte qui nous fait le plaisir tous les ans de venir et qui attire du monde, parce que ce qui sublime aussi une manifestation et le remerciement des bénévoles, c'est les présences du public nombreux qui viennent les saluer, et je tenais à remercier aussi le public. Voilà. Je voudrais également associer au remerciement des bénévoles l'ensemble des services techniques de la ville qui, pendant plus d'un mois, ont été avec les bénévoles pour travailler, et ce sont des garçons qui sont mis à l'ouvrage, donc c'est important de les remercier également. Voilà. Et puis pour ne pas être trop long, bravo Thierry, bravo Hugo, bravo l'ensemble des bénévoles. Bonne finale, on va regarder ça de très près, et merci au public encore, merci. Voilà les mots de David Donez, monsieur le maire de la ville de Saint-Juéry. Eh bien, mesdames et messieurs les bénévoles, je suis désolé, mais il va falloir laisser le carré d'honneur aux filles. Hein. Parce que là, le spectacle, il va avoir lieu. Et, ah oui, attendez, j'ai oublié, monsieur Alain Julien voulait prendre la parole. Il avait Alors, le spectacle va commencer dans un instant sur donc, ce terrain d'honneur, ce terrain C. Féliciter tout le monde. Nous allons pouvoir vivre donc féliciter tout à les fait organisateurs. Cette féliciter aussi les finale triplette féminine. Les joueurs. Et aujourd'hui, le comité départemental. Et vous allez pouvoir la suivre évidemment en direct en intégralité sur Forum TV pour ce 100% pétanque qui a démarré hier. Vous avez été très nombreux déjà à nous rejoindre hier, et en direct et en différé, parce qu'il y a eu le replay évidemment qui a été énormément regardé. De vous échauffer un petit peu, hein. Et il en est de même aujourd'hui. Vous me le dites. Et on va clore donc cette belle journée, on l'espère, avec une très très belle finale triplette. Il n'y a pas de raison. Mais ça devrait le faire avec effectivement l'équipe Charlotte Darod et de l'autre côté Kimberley Chardelin. Voilà, les filles se préparent, elles vont avoir quelques secondes pour jeter quelques boules, histoire de retrouver un peu les sensations après la pause. Depuis ce matin, elles sont chaudes quand même. Ça nous jeter des... Ouais, mais il y a quand même toujours besoin de pouvoir se remettre un peu en piste. Ce qui est le cas. Tu vois que le terrain il est à l'ombre maintenant. Et voilà. C'est vrai. Il suffit juste d'attendre. C'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. La terre tourne, non? Ouais, il paraît. Allez. On va suivre tout ça de très près, bien sûr. Avec Clément à la réalisation. Ce magnifique plan avec notre grue Travelling. À la manœuvre Eric Le Scolan. Alexis Thévenot au cadrage aussi. Voilà, et puis on a également Clément, un autre Clément, hein, de l'autre côté, et puis Bernard, le jumeau pour le plan général. Et on va pouvoir suivre cette finale. Il nous tarde d'ailleurs que ça démarre. Et les tribunes sont pleines. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire un plan peut-être sur ces tribunes. On va demander à Clément, notre réalisateur, de nous faire quelques images, parce qu'on voit qu'il y a énormément de monde en pesage, donc autour de la main courante. En tribune également, elles sont pleines. Et les gens ont bien raison, parce que ça nous promet du beau spectacle. Ah, c'est du beau spectacle, oui. On peut peut-être rappeler une dernière fois avant de se quitter, bon, on le fera également avant de rendre l'antenne tout à l'heure, mais pour cette fameuse tournée entre elles, qui est la première du nom, qui a débuté il y a quelques temps maintenant, à 7, oui, qui passe par Saint-Juéry, qui est passé avant par 7, par la Marseillaise, par Palavas-les-Flots, Villemolac, Saint-Juéry aujourd'hui, enfin en tout cas ce week-end. Et puis à Marseille, je crois qu'il reste des places. À Marseille, il restait quelques places. Donc j'ai reçu des demandes à qui j'ai envoyé les coordonnées pour s'inscrire. N'hésitez pas, vous appelez de la part de la tournée. Jean-Pierre, il n'y a aucun souci. Gérard Poncier, qui est le responsable, il n'en reste pas beaucoup. Hein, donc, voilà, et ce sera les 6 et 7 septembre prochains. Oui, donc dépêchez-vous quand même. Oui, oui.
Voilà, après, c'est vous pour ces Suivra places. À suivra donc Monaco, il n'y a plus de place. Monaco, il C'est n'y fini. a plus de place, non. Voilà, ce sera 13 et 14 septembre. Alors, à Marseille, c'est triplette. Monaco, doublette. Contre le 207. Et la grande finale aura lieu au Bistro Boule En doublette. du 12 au 14 décembre en doublette. Non, c'est pas elle. Attends Bernard, 2 secondes. Voilà, la petite photo de Alors, famille la photo avec... avec monsieur le maire. 207. C'est bon. Bernard, s'il Et te plaît, les encore 6 joueuses. une petite minute. Monsieur David Donez va jeter le but de cette finale. Monsieur le maire de Saint-Juéry. Ah, il a le geste, hein, monsieur le maire. Il va bien, hein, ouais. Il va bien, puis en plus c'est un garçon qui aime la pétanque. Donc, Oui. ouais. Ah, et qui aime jeter quelques boules de temps en temps. Ancien pompier, alors je crois qu'il est toujours même d'ailleurs pompier. Hein. Alors, un petit peu moins qu'avant parce que Allez, Oui, ses il doit être- occupations il à doit la être mairie occupé, font quand que. les 6 joueuses. Mais sont il a on même eu une les médaille d'or encourage. Et c'est d'honneur. parti. Il a été remise l'an dernier. En tous les cas, Au mois de juillet. il est très sympa et quand on Oui. voit ce qu'il fait pour la pétanque, on peut que le Vas-y féliciter. Bernard, tu peux y aller. Allez, le toss a été remporté par l'équipe Charlotte Darod. Et c'est Florence Chop qui va Ouais. lancer cette première boule pour cette finale Alors, triplette. 16e triplette mixte, Féminine. le 46 contre le 126. Et c'est une première superbe boule. Le 79 contre le 82. C'est la barrette, ça fait moins de bruit, là. Et le 81 contre le 96. Allez, on attaque. Ah, un petit déplacement de bouchon. Allez, on va. C'est un petit peu envolé là, la première 219, boule. 232. Concours B. 202, 230. Alors si vous entendez les chiffres, c'est le concours annexe. 206, 242. Et c'est vrai que le micro est un petit peu fort. Oui, peut-être un peu. Un peu, Effectivement. légèrement. Si on a tendance à somnoler, il nous réveille de suite. Hein. Ouais, c'est l'avantage. 224, 214. C'est pas... 209, 220. Ah, Florence, elle est... Et l'arbitre, il a stationné devant le... Oui, Devant devant le le, bouchon. devant le bouchon, mais bon, ça a été pris le point. Non, elle n'a pas gagné, Florence. Le 225, s'il vous plaît. Ah, là, ça doit être fait. C'est gagné, oui. Voilà. Ouais, là, c'est gagné. Kimberley va... Et on n'hésite pas longtemps. Hein. Ouais, sous le regard d'une téléspectatrice particulière, c'est Mamie Marido qui est là pour regarder sa petite fille et qui nous a fait un petit coucou et qui nous envoie un petit message qui dit Go, go Kim. Ah, ouais. Et ouais, et elle y est. commence plutôt bien parce que 218, 201. elle s'est pas loupée sur ce tir. Et elle a superbement bien enlevé cette boule. Allez, Amélie Romuald. Il faut y revenir. 214, 224. Ah, ça y revient. Ça a l'air gagné. Ah oui, c'est gagné. C'est gagné. Et c'est Léa Ricous qui va pointer. Il va pointer, oui. Donc on a l'avantage de boule, mais on préfère pointer. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu rester justement dans l'offensive? Triplette mixte, donc Ah, ouais, on s'est arrangé un peu le truc là, non? 26 Ouais. Et Elle a traîné le bouchon en passant 14, vers sa boule. 38. On a peut-être moins de puissance de feu si on n'est pas parti.
On a vu Marina tout à l'heure, elle pointait devant, elle pointait Ouais. bien, elle pointait devant. Alors, c'est vrai que dans l'équipe Kimberley-Chardelin, on a plus des pointeuses en majorité. Peut-être à partir, partir au feu comme ça, parce qu'elles avaient l'avantage de boule, elles auraient pu. Ouais, c'est bizarre. Bon, après, le point a été repris quand même. Hein, mais Après, bon. chacun, voilà, Ouais. elles gèrent leur jeu en fonction de leur capacité. C'est vrai que dans l'équipe Charlotte Darod, Charlotte évidemment tape et Amélie Ouais. Romuald également. Il y a plus de puissance de Ouais, feu, ouais. je pense. Ouais. Dans ce qu'on a vu pendant 2 jours. Hein. C'est ça. Ah. Charlotte, Ouais, elle elle passe a cette un peu boule. lâché. Elle est longue à la main. Charlotte, on a pu le voir à la présentation, qui est l'idole. Ici, dans Oui. l'arène. Triplette mixte, 101, Il y a deux idoles, hein, Charlotte Darod et monsieur le maire. 101, 102, terrain Oh, 7. Thierry Bassegui, pas mal aussi. Ah hein. oui, Thierry, c'est vrai qu'il a eu. Oui. Effectivement, j'avoue. Thierry Bassegui, il est discret, mais J'avoue les qu'il a, gens savent qu'il fait beaucoup de choses. j'avoue qu'il a pas mal de fans. Elle est venue se mélanger, je crois qu'elle a pris le point, Charlotte Darod. Hein. Ouais, elle a pris le point, donc il va falloir. Thierry Bassegui, pour la petite histoire, qui avait déjà créé l'international de Carmaux Oui. il y a une vingtaine d'années. C'est vrai. Et c'est un garçon qui est habitué à la création et aux manifestations. 214, s'il vous plaît, 214. Et il démontre d'ailleurs qu'il le fait admirablement bien. Oui, Avec l'aide d'un certain Gilles Bonucci aussi. il est aussi fort que discret. Vous voyez, Oui, c'est vrai. un garçon très discret, C'est vrai, c'est vrai. mais qui est toujours là et qui œuvre pour la pétanque depuis longtemps. Elle a eu le bouchon qui a bougé. Ça fait 2 fois dans la main. Alors, qui sont toutes ces boules derrière? J'avoue que j'ai un peu perdu le fil là. Vu les sourires, Oui, ça doit être Ouais. l'équipe d'Arod. non, je pense pas. Ah, pourtant ça sourit là-bas. Ah, elle est sortie celle-là. Je Elle est un pense peu pas. forte. Elle est un petit peu forte. Alors, qu'est-ce Alors. que ça dit? Qui ramasse les boules? Parce que là, en plus, j'ai l'arbitre qui stationne devant. Le 239 3. est demandé. Apparemment, il y a 3 points. Et c'est bien pour l'équipe d'Arod. Donc, j'avais bien vu les sourires au bon endroit. Une main de 3 points. Tu as raison. Et c'est vrai que l'arbitre, voilà, cette semaine, il devrait chercher l'ombre. Ah, chercher le bouchon, mais il est mis à la main. Mais c'est une belle entame. Charlotte qui vérifie qu'elle n'ait pas dépassé les 10 mètres. A priori, c'est bon. Le 225 est attendu au podium, merci. C'est vrai que là, ça joue long. Hein. Elle n'a pas posé à la main, elle n'a pas mis à 6 pas. Hein. Et on doit craindre la puissance de feu de Kimberley, entre 6 et 7 mètres. C'est vrai que. J'allais dire, elle ne fera pas le voyage, mais elle a quand même bien. Elle est bien avancée. Oui, elle a bien avancé celle-là. Je la voyais plus courte. 16e triplette mixte, le 39 contre le 124, terrain 18. Allez, c'est les haricots qui pointent parce que Marina Aslani peut éventuellement faire les deux. On l'a vu. Elles sont dans la même composition depuis hier. Hein. C'est pas Ouais. la première fois qu'on les voit. Puis Tout à fait. elles ont joué un peu devant nous là. C'est dommage parce que c'était pas trop mal joué, mais ça a tourné un peu sur la gauche cette boule là. Elle est un peu basse, oui. Il y avait à peu près la distance, mais pas la trajectoire. Peut-être jouer au-dessus de cette boule là, à gauche, à droite pardon. Voilà, c'est ce qu'elle fait, mais un C'est peu ce qu'elle trop fait, fort. Elle est longue encore. Un peu trop fort malheureusement. Ouais, là. Alors attention parce qu'elle a déjà perdu 2 boules et puis vous avez entendu tout à l'heure Charlotte Darod qui disait bon l'année dernière j'avais un peu les boules parce que on a perdu en finale. Elle a peut-être pas envie de réitérer cette année.
Elle aimerait bien, la marraine là, de cette 3e édition, repartir avec le trophée. Elle n'arrivera pas. Là, il faudrait faire jouer un petit peu, oui, parce que si elle engage la 4e et qu'elle ne gagne pas, ça peut vite faire monter le score un peu haut dès le départ et dès la 2e main, et ça peut devenir un problème. Allez, partie nulle. Mène nul, pardon. Mène nul, oui. Suit et sort des limites du terrain. Il y avait des boules dans les mains. Je crois que c'était ce qui pouvait leur arriver de nul. Hein. Oui. Darod, Chop, Romuald, 3. Il en reste 3-0, 3e mène. Elle aime bien Charlotte Darod jouer proche des lignes, hein, des limites du terrain. Elle croise un petit peu pour pas... Surtout ça. Bon, déjà, c'est un petit peu plus confortable pour les filles. Là, on est à l'ombre sur la quasi-totalité du terrain, à l'exception de quelques zones, mais ça doit être déjà moins éprouvant pour les organismes. Et Florence Chop qui nous fait encore un point magnifique. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si c'est sa façon de jouer à Kimberley Chardelain. J'avoue, je ne la connais pas encore suffisamment bien, mais j'ai l'impression qu'elle joue un peu vite parfois. Elle rentre dans le rond, elle tire aussitôt. Bon. C'est à l'instinct, comme ça dépend. Voilà. Bon, là, en tout cas, ça lui réussit. Elle a fait sortir les 2 boules. Du coup, il va falloir rejouer. Qu'elle rejoue. On engage la 3e. Ouais, c'est Léa Ricous qui va. Il faudrait qu'elle fasse un joli point là. Ah, superbe. Ah, bien joué. Superbe. Elle m'a entendu. Ouais, Charlotte Darod, évidemment. Bien tiré, parce que comme elle a l'avantage de boule, pas intérêt à ce que le bouchon sorte. Allez Léa, il faut remettre une belle boule C'est là. pas loin, elles ont les 2 boules d'avance. Ouais. Si tout se passe bien, ça peut bien peut-être se goupiller sur la main. Ah bien 2 fois. Bien à 2 reprises, superbe. Là, superbe. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que, pas que le bouchon bouge, mais là ça va commencer à être compliqué pour pas qu'il bouge. Il est vraiment collé à la boule là. Ah, il est sorti. L'a arrêté. Ouais, donc du coup. La ficelle l'a arrêté. Donc du coup ça joue. Et ça joue, oui. Alors si on peut avoir un plan sur ce... C'est pas la meilleure chose pour l'équipe Kimberley. Ouais, sur ce bouchon, voilà. On le voit à l'écran. Effectivement, la ficelle l'a arrêté. Et là, il va falloir allonger sans que ça sorte. Ouais, pas suffisamment malheureusement là, pour Marina Aslani. Si elle a gagné. Elle a gagné, mais bon. Ah oui, il est très loin, donc il du coup... reste 2 boules. Il faut pas qu'elle sorte surtout. Ouais. Ouais, mais si Florence Chop met un joli point, ça va compliquer un peu les choses pour... Pour l'instant, Florence, il faut qu'elle le regagne. Oui. Il faut surtout rester sur le terrain. Alors c'est vrai qu'il y a ces 2 boules également peut-être qui peuvent gêner un peu au milieu du jeu là. Je sais pas dans le rond ce que ça donne, mais... Parce qu'elle est droitière. C'est pas trop là à jouer. Et non, parce qu'elle est droitière et ces 2 boules sont sur sa droite, elles sont sur la trajectoire et c'est compliqué pour elle, j'imagine. On le voit bien là sur l'écran. Ouais. Donc c'est vraiment... Elle force un petit peu pour jouer d'en haut, mais celle d'en haut en plus c'est pas la sienne. Donc il faut l'éviter, il faut monter au pied. Voilà. Allez, c'est bon, elle arrive. C'est gagné. Ouais, elle a repris le point. C'est gagné. Allez, il faut que la Marina. Marina essaie de rentrer là-dedans. Il y en a encore
sans trop pousser. Alors, elle reste Debout la Amélie. Ouais, elle reste debout parce que comme c'est loin, ben, c'est plus facile qu'accroupie évidemment pour envoyer. Voilà, c'est fait. Elle l'a regagné. C'est fait. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire peut-être que Amélie Romuald va tenter. Elle va déjà essayer de marquer. Ouais. Va tenter de rentrer dans tous. Voilà, parce qu'elle a quand même. Ça commence à faire là. Si elle joue d'en haut, ça peut passer encore d'en haut. Ouais, c'est bien envoyé ça. Ah oui, mais bon. Ouais, le problème c'est que. Elle n'a pas fait avancer la bonne. Non. Et maintenant, elle se complique un peu la tâche. Là, il y a un tir à 2, hein, si je ne m'abuse. Alors, c'est peut-être un peu lointain. Est-ce qu'elle va le tenter ou pas? Non, ça va pointer. Les mots de Charlotte qui l'encourage. Ah, c'est important de marquer, là. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ah, c'est superbe. Oh là 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 là. Oh. C'est fait, la ficelle aura servi 2 fois. Ouais, mais quel point incroyable quand même. Parce que... Romuald permet à ses coéquipières Florence Schopp et Charlotte Darod de marquer 1 point. Darod 4. Et la 4e mène. Allez, il va falloir que l'équipe de Kimberley, Léa et Marina trouvent la solution pour débloquer le compteur point. Pour l'instant, ça reste encore raisonnable, 4-0, mais il ne va pas falloir se laisser trop distancer. Pour l'instant, du côté de l'équipe de Charlotte Darod, on est détendu, hein, ça rigole un peu entre Charlotte et Amélie. Ça va, dit Charlotte. Elle est là. Ouais. Elle est par là. Il y a encore un peu de place, mais elle est là. Oui. Les haricots. C'est mieux. Ouais. Elle pointe très bien cette joueuse également. Hein. Elle fait des jolis points. Il n'y a pas matière à tirer là, si. Si, ah, si, bon, bah, quoi, ils ont décidé que elles ouvraient le feu. Ouais, bien tiré. C'est bien tapé. Ça l'oblige à rejouer. On va estimer que ce point peut se perdre. Et c'est regagné. On va repartir au feu, hein. On a commencé. Ah ouais. Il était sur temps le qu'elle casque. tombe. Ouais. Il était temps qu'elle tombe. Et la tête. Ouais. On aurait pu faire une casquette. Ça aurait pu. Mais non. Oh, superbe. Bravo. Superbe Marina, cela dit. Très joli point encore une fois. Il va falloir cette fois-ci que Amélie Romuald aille au tir parce que Charlotte n'a plus de boule. Bien. Ouais. Elle n'a pas sauté.
pas si c'est la bonne tactique de les faire pointer, parce qu'il y a plus de points dans l'équipe Chanderlin que de tirs. Donc on le voit, hein, les points, elle les regagne. Ouais, mais comme ça tire plutôt bien a priori, bon là, elle n'a pas gagné le point, donc elles ont bien fait a priori. Oui, non, mais non, mais tu as raison. Dans l'esprit du jeu et de l'équipe qui est en face, il vaut mieux les faire tirer parce que ça s'arrête vite. Une fois Kimberley a tiré, on l'a vu tout à l'heure, hein, on pointe. C'est vrai. Une fois qu'elle a fait passer les deux boules à Kimberley, c'est plus pareil. Mais bon, on a la puissance de feu aussi de l'autre côté. Elles sont tentées d'aller dans les ronds et tirer. Elles n'aiment pas servir de cible, elles préfèrent. Elles défendent, voilà, exactement. Voilà. Il vaut mieux chasser qu'être chassé. Oui. C'est sûr qu'il vaut mieux pas être le gibier, là, mais bon. Et bon, il faut avoir les munitions jusqu'à la fin. La main leur donne raison. Ouais, mais alors, je ne sais pas si elle a voulu jouer sur sa boule aussi. Malheureusement, elle a pris la boule sans le vouloir. C'est vrai qu'on l'a vu hier au soir, elle est plus à l'aise quand même dans le tir que dans le point, Kimberley. Autant elle a fait le plein. Il reste 2 boules, une boule dans chaque main, une boule à Florence et Amélie. Florence va jouer en dessus. Et Charlotte a déjà positionné son pied. Il faut éviter les 2 boules devant parce que si on les fait rentrer, évidemment, on donne le point aux adversaires. Donc il faut jouer sur la droite et c'est superbement réalisé par Florence Shop. Ouais. Bravo. Ça en fait 2. Mais celui-là, on aura déjà atteint la mi-partie. Ouais. Sans que leurs adversaires ouvrent le score. On a l'habitude des renversements de situation dans ces parties depuis hier. Ça rentre a priori. 3. Ouais. 7-0. Il va falloir réagir. Alors j'imagine que de 3 points pour Charles. Marido doit un petit peu devant son téléviseur. De 7 points. Il regarde sa petite fille Kimberley, doit se dire mince. Bon, allez, on va dire que les filles vont réagir. Là, il faut une réaction absolument maintenant à 7-0 de l'équipe Kimberley Chardelin. Marina Aslani et Léa Ricous, et elles en sont capables, les filles. Il n'y a pas de raison. Il faut faire attention, il ne faut pas leur laisser trop d'avance. Oui, parce que là. 7-0, ça commence à faire un peu. Il faudrait pas que. Il faudrait marquer maintenant. Rapidement sur le score. 239. Il faudrait marquer maintenant. Avant pénalité. Les magnifiques images. Et Florence qui continue, Florence. Le Festival Shop. Avec Kimberley. Bien, superbe. Superbement tiré cette boule, même s'il va falloir rejouer. Et Marido qui nous dit je regarde et je souffre. Pour l'instant. Allez, ça va aller, mamie. Mamie Marido. Il y a eu un joli tir de la petite fille de Kimberley. Et les haricots qui va nous mettre un joli point. Allez. Elle le fait. Superbe. Superbe. Bravo. Eh oui. Charlotte, elle est constante. Ah bah elle déroule. Et puis bon. Elle a dit j'ai perdu l'an dernier en finale. Cette année, ça fait 1 an que je rumine. Cette année, il n'est pas question. Je ne veux pas passer à côté. Ouais. Bien joué encore. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est joli, elle pointe bien, les haricots, ça, vraiment. Ouais. Elle tient bien sa place dans cette équipe.
Elle aussi. Hein. Ah oui, là, et puis là, ça a cadré en plus. Donc, Les 3 sont cadrés. ouais. Enfin, les 2, pardon. Oui, plutôt les 2. Les 2, mais l'autre n'est pas sorti, donc il y a 3 points. Voilà. Celle-là est un petit peu plus proche quand même que les 2 autres. Allez, Marina Sani. Ah, c'est bien ce qu'elle a fait là devant de boule. À la main, je pense qu'elle serait allée la mettre là. Ah oui, elle oblige les adversaires à pointer. Ah ben là, il n'y a pas le choix. Elles étaient prêtes, elles ont 3 points par terre quand même. Ouais. T'es prête à aller au fer, au feu. Oh, Florence est incroyable. Hein. Incroyable cette joueuse. De régularité. Elle est vraiment au point. Dans toutes les parties, quasiment, elle a été. Et puis Kimberley également. Bien tiré, elle a cadré sur le premier palais de Charlotte. Ouais. Elle a fait le job également Kimberley dans cette partie, dans cette main, pardon. Dans cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de boules réformées. Hein. Non, il y a vraiment un joli niveau là. Les 10 boules jouées. Marina, ouais, superbe. Ouais. Superbe. Il le fallait celui-là. Le bouchon, on l'a fait bien tirer, elle a levé la main. Et on entend Charlotte toujours dans les encouragements pour ses partenaires. Ah, magnifique. Superbe. Magnifique mène. Superbe encore une fois. Ah, les 12 boules ont été jouées. Ouais. Florence Schopp et Charlotte Darrotte. Quand je vous dis qu'on voit du beau spectacle, vraiment, des 5 premières mains. C'est vraiment magnifique. Schopp, Romuald, 8. Il y en a qui mettent en doute le niveau des féminines. C'est vraiment beau. Regarde un petit peu. Non, c'est vraiment beau. Franchement, c'est la qualité. Ouais. Moi, j'ai cette chance. Tout ce qu'il y a dans la pétanque féminine, et c'est vraiment impressionnant. Vraiment, c'est vrai, et c'est du beau spectacle, véritablement. Ça fait 2 années consécutives qu'on se régale, ouais, vraiment. Regardez les tribunes, il y a autant d'hommes il y a même plus d'hommes que de femmes dans les tribunes. Ouais, c'est plein, un public très respectueux aussi. C'est ce qu'on m'avait dit au début quand on s'est lancé dans la pétanque féminine. Il n'y aura personne qui viendra voir, il n'y aura personne aux buvettes, il n'y aura rien du tout, ça ne marchera pas. Ouais, ben là c'est plein. Là c'est plein de partout. Et c'est pareil à Palavas, autant vous le dire tout de suite. Toutes les étapes de la tournée, on a pour l'instant c'est la 5e, je suis à la Ville-Montlac, j'ai fait 7, j'ai fait Marseille, c'est toujours plein. Ouais. Et on vous invite à aller les voir ces féminines parce que franchement, ça vaut le détour. Regardez ça. Ouais. Allez, on va rejouer. Elle a été poussée pas suffisamment, malheureusement. Là aussi, la ficelle a retenu un peu la boule. Là. Elle n'est pas sortie des limites du terrain. Allez, Harikou, c'est toujours au point. Ouais. Hein. Incroyable. Incroyable. Ouais, superbe. Là aussi, il y a de la régularité, tout comme Florence Schopp. Ça joue vraiment très bien. C'est touché, mais ça va pas être suffisant. C'est pas suffisant, effectivement. Il est arrivé un petit peu ce qui est arrivé à Kimberley tout à l'heure. C'est-à-dire que la boule est partie, elle a été chiquée un peu sur le côté, et du coup, elle n'a pas été prise plein fer. Et donc, elle reste. Elle garde 2 points pour l'instant, l'équipe Kimberley, Marina, Léa. Florence qui est un peu court. Elle va pas faire le voyage. Ouais. Elle va pas faire le voyage. C'est un peu court.
Et on peut pas lui en vouloir, parce qu'elle n'en a pas loupé beaucoup, Florence Chop. Allez, c'est Amélie Romuald qui va pointer. Et c'est bien fait. Et c'est gagné. Allez, Kimberley. Il faut la sortir celle-là, absolument, pour pouvoir marquer les premiers points dans cette rencontre. C'est bien fait. Bravo. Alors Kimberley et Amélie ont un point commun, elles ont perdu l'an dernier en demi-finale du tête-à-tête à Palavas. Ouais. Ouais, on retrouve quand même le niveau de ces joueuses. Une contre Manon Debar et l'autre contre Maryse Bergeron, la canadienne. On va voir s'il y a un peu de la puissance de feu avec Marina Aslani. Parce qu'elle est plutôt généralement au point. Ouais, elle a fait un joli carreau tout à l'heure. Mais voilà, j'allais le dire tout à l'heure, elle a fait un joli carreau. Non, mais on disait que du côté de l'équipe Kimberley, il y avait peut-être moins de puissance de feu. Puis au final, bon, alors là, elle nous fait mentir, mais c'est vrai que tout à l'heure, elle a fait un joli tir. Ouais. 2 boules à une, on peut encore tirer. Avec une boule à Charlotte. Oui. Allez, il faut que Marina arrive à l'enlever, cette boule, pour marquer les premiers points de la partie, pour essayer de... Ah, elle n'a pas marqué encore, parce que Charlotte a une boule et... Ah ouais. Aïe, 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 aïe. C'est ouais. doublé. Les choses se compliquent un peu. Et en plus, comme tu le précisais, c'est dans les mains de Charlotte Darod que la boule reste, donc c'est pas la moins bonne des trois. Elle est capable de pointer, de tirer, de tout faire. Elle est capable de tout. Surtout, elle a un cœur. Elle a du cœur. Oui, je vous répète, je l'ai dit ce matin, je l'avais vu en finale du championnat d'Europe en 2018 à Palavas. Elle est passée cette boule. Hein. Donc elle laisse sa place à Charlotte pour éventuellement mettre un deuxième. Second, ouais. Elle était attention, malmenée et elle a retourné la situation et elle est devenue championne d'Europe. Mais c'est son moral qui a fait la différence. Ouais. Alors là, on est quoi qu'il arrive à moins d'un gros problème à 9-0. Et attention parce que ça pourrait faire 10-0 et là ça commencerait à être un petit peu compliqué quand même. Hein. Ce serait dommage de finir sur un score fleuve ces 2 journées magnifiques. C'est 3 journées, pardon. Alors, malgré le score, on assiste quand même à une belle partie, parce qu'il y a de très jolis points, de très jolis tirs. Bon, mais malheureusement, ça ne marque pas du côté de l'équipe de Kimberley. La semaine d'avant, on a eu quand même 12 boules de jouer sur 12. C'est assez rare. Attention, parce que 10-0, là, ça commence à être... Ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile, 10-0. Rien n'est impossible, comme on dit à la pétanque, tant qu'on n'est pas à 13, ben on n'est pas à 13. En mais 10-0, oui, ça peut... Ouais. Puis surtout quand on connaît la qualité de l'adversaire, et puis c'est... Ouais, le doute doit s'installer. Pour l'instant, il n'y a pas de doute, ça faiblit pas d'en face, donc c'est vrai que c'est... Le doute doit s'installer dans l'équipe Kimberley, Chardelin, les Haricoux et Marina Aslani. Si Florent s'engage bien celle-là, oui, ça peut vite mettre le doute. Florence aussi qui est une sacrée compétitrice. Hein. Ah, elle est un peu longue. Elle va laisser la place. Et il faut que les Haricoux, encouragés par Kimberley, qu'elle prenne le point tout de suite là, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ouais, Florence n'est pas satisfaite de son appoint. Elle ne demande même pas l'avis, elle est partie au rond. Direct. Elle est partie au rond direct. Bougez pas, je m'occupe de tout. Elle sait que son point... Oui.
Elle va pas faire l'affaire là. Elle sait surtout qu'elle peut faire mieux. C'est fait. Voilà. La réponse de Florence. Alors, est-ce qu'on va assister encore un petit voyage du bouchon? Non, pas celle-là. Il fallait pas la louper, celle-là, Kim. Voilà, maintenant il faudrait qu'il voyage, ça l'arrangerait. Aïe, 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 elle s'est doublée au mauvais moment. Elle s'est doublée au mauvais moment. Ouais. Trois boules à 4. Et le point. Ah, il faudrait à tout prix qu'il sorte. Hein. Ah, avec c'est bien fait. Carreau et le bouchon n'a pas bougé. Ouais. Donc comme quoi, dans l'équipe Kimberley Chardelain. Enfin, on a 2 boules de retard. Hein. Oui, bon, malheureusement, il y a eu 2 trous consécutifs de Kimberley. On a 2 boules de retard et on est 0,10. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien amené. Hein. C'est bien joué, mais il faudra aller au tir. Deux boules à 2, hein, si je ne m'abuse. 2 boules à 2, oui. Et Marina qui repart au tir. Ah, c'est un peu, oui, elle est partie un peu haute. Elle est partie un peu haute. Ouais, attention, hein, parce que Ouais. ça peut finir encore, hein, c'est mathématiquement. Tout peut se passer encore. Ouais. Alors est-ce que c'est pas le moment de casser du point éventuellement? Non, si le bouchon rouge, elle a perdu. Ouais. Selon où il va, elle a perdu. Donc, non. Essayer de se coller à la noire. Même si elle gagne pas le point, se coller à la noire. Ah, elle décale un petit peu. Elles ont les boules pour finir. Maintenant, il y a moyen. Maintenant, ça serait sévère quand même, hein, 13-0, ça serait vraiment ça serait sévère. Oui. Oui, mais au vu de la partie, elles ont été en dessus. Allez, ça courte. Ah, c'est court. Elle sera courte. Je pense qu'on aura droit au moins à une main supplémentaire. Voire plus. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Charlotte Darod? Elle a aplati dans le bouchon, jouer le bouchon. Ah non, on tire. Ah, c'est pour te faire les deux. Un point supplémentaire. Ouais. Non, un point. Florence Chope, Amélie Romuald, Charlotte Darod. Au terme des 7 premières mènes, Darod 11. Ouais, 11-0. On attend toujours la réaction et le déblocage du compteur point côté équipe Chardelain. Mais pour l'instant, ça veut pas. Hein. Charlotte qui croise à chaque fois qu'elle jette le bouchon.
Remarquez, depuis le début, elle n'a jamais joué une fois en face. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe que c'est une stratégie pour déstabiliser un peu l'adversaire, pour Non, dire on peut-être est elle. près des limites du terrain? Elle n'a aucun intérêt, elle est près des limites, elle. Hein. Elle mène 11-0. Non, c'est sa façon de jouer, de ne pas jouer au milieu. Chercher un peu de difficulté au point. Quelques dévers. En tout cas, il n'y en a pas pour Florence Chop. Oh là 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 là. Allez, Kimberley. Aïe, aïe, aïe. On n'a jamais vu manquer 3 fois d'affilée depuis 2 jours. Alors, il faut savoir qu'on a d'un côté Mamie Marido qui regarde sa petite fille à la télévision et maman Kimberley qui est aussi dans le public. C'est frappé. Ça doit être difficile pour l'une comme pour l'autre. Mais c'est pas cadré, il faut jouer. Voilà. Ouais. C'est la 3e. Et on a toujours cette épée Damoclès en dessus de la tête. 11-0. Ah, bien joué. Ah, belle boule, hein. Très Bien. belle boule également. Hein. Le Haricous. Elle fait sa partie, hein. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, elle aura fait sa partie. Ah, un est derrière. Elle a dû l'avoir quand même. Hein. Je crois que c'est ce qu'elle dit à, Ouais, c'est un petit peu ses baissé. camarades de jeu. Ah, celle-là. Ouais, il fallait qu'elle Mais tombe. c'est pareil, c'est à elle de rejouer, puisque les 2 boules sont sorties. On n'a plus de boules sur le jeu. Et il en reste 3 et 3, 6 dans les mains des joueuses. Ah, déjà la moitié, Sauf que la moitié des boules. Kimberley n'a plus de boules. Et on a vu que Marina a un coup oui, un coup non au tir. Donc si Florence Chop met une belle boule, ça peut être compliqué. Ouais, c'est le cas. Hein. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Elle est jolie encore. Hein. Celle-là, elle est pas mal, oui. Ouais. Allez, Marina. C'est le moment. Bien tiré. Ah, c'est bien tiré. Bien. Bravo. Bravo. Bien tiré. Et il le fallait là. Oui, ouais. Allez, 2 boules à 2. Ah, bien joué. Ah, joli. Oh, bravo. Bravo. Mais lui qui fait une grosse partie. Hein. Ah, bien. Oh, le Allez, bouchon. nul. On recommence. On recommence. Neuvième mène et score inchangé. 11-0. Et tout le monde est passionné par cette finale. Hein. Les gradins sont toujours pleins. Les gradins sont pleins. Il fait moins chaud, les températures idéales pour jouer à la pétanque. On a du monde sur Forum TV également et merci pour ça et merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à regarder cette finale triplette ici à l'occasion de cette 3e édition du National Pétanque bravo. féminin de Saint-Jury dans le Tarn. Et encore un joli point de Florence. Bravo Florence.
Elle va être un petit peu courte. Hein. Un petit peu courte et légèrement. C'est une des basse, premières fois où elle ne regagne pas le point. À droite. Ouais. Ouf, superbe. Et ça a tourné. Hein, alors ça a tourné, ça, 11-0, c'est pour le bouchon. Ouais. De façon que si jamais se sent en danger, Kimberley peut attaquer au bouchon. Là, on avait des doutes sur la puissance de tir de Marina, mais elle nous montre le contraire. Ah oui, elle a fait des jolis tirs. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a vu surtout pointer en doublette. Ah, et puis Florence à chaque fois. Hein. Elle veut rien savoir, Florence. Hein. Ah. Aïe. Ouais. Trois boules à 4. Ah, il faut que les haricots prennent le point, si elle peut. Ah, c'est un peu court. Aïe. Là. On peut avoir la tente. Ouais, pour tirer le bouchon, au moins tirer la boule, si on veut pas tirer le bouchon. Mais la qu'un essai, on peut tirer 2 fois les boules, s'il ne se regagne pas de suite. C'est sûr que si on avait su, on aurait tiré 2 boules pour le bouchon. Mais bon. Je pense qu'elle va tenter le bouchon. Hein. Ouais. Je pensais que Léa allait le regagner. Elle frappe la boule. Ouais. Une boule à 4. Si Amélie vient le gagner de suite, on va peut-être tirer celle d'en haut. Ah non, on envoie Florence. Non. Ah non, c'est Florence, elle n'a plus de boule. On va tirer celle d'en haut. Pardon. Oui. Mais il ne faudrait pas que ça bouge derrière. Ça serait malheureuse. Oh, puis ça reste. Oh là là, oui. Donc il y a 13 par terre. Non. 11 et 1, 12. Ah, c'est pas les deux boules de... non, oui, c'est vrai qu'elle est partie. C'est la boule de Léa, la première. Ah, ouais. Mais 12 par terre, 3 boules. 3 boules à 1. Elle a regagné, non? Non, je suis pas sûr. Si. Si, ouais. Voilà. On va dire boule de match, si elle fait un petit palais. Elle est sortie. Léa a 2 boules. Alors Amélie a 2 boules de... Amélie, je veux dire, a 2 boules pour 2 boules de match pour donner la victoire à la marraine de l'épreuve. Ah ouais. C'est fait. Ah, superbe. Belle victoire. Pour Amélie Romuald qui permet à Florence Chope et Charlotte Darod. 13-0, c'est dur, hein. C'est sévère. C'est dur sur une finale quand on voit la prestation qui a été faite par les joueuses tout au long de Chardelain, Léa Ricou et 3 jours. Marina Aslani. Merci pour elle. Charlotte, ça y est. Depuis l'année dernière, ça doit ruminer pas mal. Ça y est, c'est fait. Oui, bien sûr. Après nos 2 finales perdues, je suis très heureuse ici de m'imposer avec mes coéquipières, avec Florence et Amélie. Une petite pensée pour Alexia, parce que du coup, elle a été jouée sur Carlon. Elle n'a pas pu venir être là aujourd'hui, donc on avait fait la finale avec elle l'année dernière. Et, je suis très heureuse d'avoir gagné avec Florence et Amélie. Bon, tout était réuni. Florence qui est là aussi, on va venir avec nous parce que c'est magnifique, les points, c'est impérial. Frédéric. Ouais, j'ai trouvé le fil depuis hier. S'il te plaît. Pourtant, c'est pas un terrain qui m'est très
qui est très évident pour moi. Heureusement, parce que alors... Non, mais du coup, voilà, j'ai vraiment fait l'effort et je pense que je les ai un petit peu aidés, je suis contente. Beaucoup. Ah oui, tu peux lui dire qu'elle a bien joué. Des points magnifiques. Tu peux dire qu'elle a fait du jeu, elle a bien joué. Bravo. Voilà, et Gilles Bonucci le confirme évidemment, très connaisseur là aussi, le président de la pétanque palavasienne. Bravo, félicitations pour cette belle finale. Amélie Romuald, qui fait partie évidemment de cette équipe qui gagne cette finale, qui faisait partie aussi de l'équipe la saison dernière. Oui, j'ai fait les 2 finales l'année dernière. Bon, celle-là, elle est gagnée. Oui, ça fait du bien. On s'était dit, on ne fait pas 2 finales, on essaie d'en gagner un. Bon, et là aussi c'est pareil au milieu, tout a bien fonctionné. Cette fois-ci, du début à la fin, 13-0, le score parle par lui-même. Ouais, franchement bien à l'aise, bien pris le terrain, puis derrière Flo quand on est quasi 2 sur 2 et Charlotte personne de confiance, donc tout va bien. Félicitations en tout cas et bravo pour cette belle victoire. Tu peux lui dire qu'elle a été au niveau de ses 2 coéquipières. Ouais, tout à fait. Tout à fait, effectivement, c'est confirmé. Alors je vais quand même aller voir rapidement les haricots et puis j'espère que ça va avoir beaucoup d'ampleur et c'est vraiment un super... Léa Kimberley, je peux vous embêter 2 secondes? Félicitations. C'est bien parce que c'est Kimberley, elle sourit, elle est en train de discuter avec maman. Alors il y a Mamie Marido qui t'embrasse, qui a regardé sur Forum TV cette finale. Qui a un peu les boules parce qu'elle a arrêté de me parler de ma petite fille. Bon, on lui fait un bisou. Ouais, bisous mamie. Bon, 13-0 c'est sévère parce que franchement, superbe point Léa, on va en parler dans un instant. Impérial sur les points. Quelques manqués sur les tirs, mais bon après voilà, on sait que c'est pas toujours évident. Il y avait quoi? Il y avait un peu de pression. Qu'est-ce qui s'est passé, Kim? Non du tout, je sais pas, j'ai pas joué à mon niveau. Après la fatigue c'est lent à force, mais bon, c'est comme ça. Ça a été difficile, la chaleur peut-être un petit peu, les journées qui se sont un peu... voilà. C'est vraiment long, ouais. Mais bon, il va falloir apprendre à durer. Bon allez, c'est passé en tout cas. Ça aurait mérité mieux. Franchement, au niveau du score, ça aurait pas mérité un 13-0 parce qu'il y a eu vraiment des jolis points. Il y a eu des jolis tirs aussi, d'ailleurs, aussi de Marina qui a vraiment bien joué également. Parce que vous avez à un moment donné décidé de tourner, peut-être pour tirer le bouchon. Moi, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, tu tires le bouchon là sur la dernière mène. Oui, aussi, mais je me suis dit après, si je tape bien devant, c'est pas un petit caron, ça peut sauver. Mais bon. C'est pas passé cette fois-ci. Bravo parce qu'elle a le bonjour. Elle a le bonjour de son entraîneur monégasque, Domi. Alors, bonjour de ton entraîneur monégasque, Domi. Ah oui, Yuki. Oui. Yuki, il te donne le bonjour. Ouais, il fait bisous. Ah, c'est Gilles Bonucci qui vient nous d'avoir un message. Léa, je disais des points superbes. Vraiment, là, je crois qu'il n'y a pas une seule boule il n'y a pas eu un seul déchet dans cette partie. Essayer de mettre bien mes coéquipières. Après, on a une très belle équipe et Charles Darod a super bien tiré. C'était compliqué, mais on a donné tout ce qu'on a pu. Oui. Bon, vous n'êtes pas là sans raison, hein. C'est quand même une finale que vous avez jouée là, hein. C'est pas rien. Après, c'est une triplette qui ne devait pas avoir lieu. Ça s'est fait la veille de la compétition. Et au final, pour une première. Après, avec Kimberley, on a l'habitude de jouer ensemble, mais avec Marina, c'était une première. Et je trouve que ça s'est super bien passé. Donc voilà, à réitérer. Marina, une victoire, une finale. Elle. Alors, on se disait au début avec Gilles Bonucci, on va vous dire la vérité, on s'est dit, alors d'un côté, l'équipe Kimberley-Chardelin, il y a plus peut-être des joueuses au point, à part Kim évidemment qui tire, et puis de l'autre côté, il y a peut-être un peu plus l'artillerie lourde, et puis au final, Marina, quand elle se met en colère, elle envoie. Je suis tireuse à la base, donc après milieu, c'est un poste pour moi. Parce que je sais faire les deux également. Allez, du temps que Pierre termine les... Alors ce qui nous a trompé quand même, c'est qu'il y a eu sur le parcours depuis hier, ensuite on est là depuis hier 15h, on a vu de très jolis points. Et à chaque fois, c'est vrai que tu as plus été au point que au tir. Que c'était Amélie Romuald pour le doublette, qui a été désignée meilleure joueuse de la finale. Comment dire, c'est par rapport à la cadence surtout. C'est un manque de cadence. Mais j'ai travaillé dessus. En tout cas, félicitations pour le parcours à tous les trois. Félicitations parce qu'il y a quand même une finale de gagner sur les deux. Et bon courage et plein de bonnes choses à vous trois pour la suite. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Allez, on va suivre évidemment la remise. Alors Amélie Romuald qui a été élue joueuse de la finale. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que c'est elle qui a, donc c'est la meilleure joueuse de la finale. Qui est récompensée. Elle a fait un jeu formidable au point et au tir. Elle a tenu la partie. Elle a bien tenu son rôle. Précision de Jérôme Panizzi. Tout à fait d'accord avec Jérôme.
Ouais, et c'est vrai que c'est mérité. Ça avait été, on s'en souvient, moi je m'en souviens encore, compliqué l'an dernier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles étaient passées à côté. On va demander entre autres aux finalistes de venir. Et cette année, c'est beaucoup mieux. Kimberley, allez, la remise. Léa Ricou et Marina Aslani. Les filles, la jeunesse, comme a dit Charlotte. La remise des prix pour les vaincus. Les finalistes. De cette finale. Les finalistes, oui, mais bon, les vaincus, parce que pour les gens qui arrivent, il faut bien qu'on sache qui a perdu, qui a gagné. Voilà. Et encore une fois, avec beaucoup de mérite, malgré tout et malgré le score, parce qu'il y a eu quand même du beau jeu. Et on a vécu encore une belle partie. Je dirais que le score était un peu sévère par rapport à toutes ces journées et les efforts qu'elles ont fait et le jeu qu'elles ont produit. Tout à l'heure, ouais. Mais enfin, bon, Kimberley Chardonnay, il explique par le fait qu'il y a un peu de fatigue, un peu de. C'est long. Je le dis toujours et je le disais encore hier, ils vont me perdre 13-0 que 13-12, on a moins de regrets. Alors on a parlé donc tout à l'heure des championnats du monde avec Toréa et Charlotte, mais c'est une Tarn-et-Garonnaise à la base, elle a la licence à Monaco. Kimberley Chardonnay est sélectionnée avec Monaco pour les championnats d'Europe Espoir, donc on va lui souhaiter une bonne chance quand même. Et donc, elles viennent de remporter cette deuxième édition du National Triplette Top 1000. Charlotte Darod, Florence Schopp, Amélie Romuald. Ouais, et la fierté de Charlotte Darod, hein, Gilles, parce que elle le disait tout à l'heure à la sortie de la demi-finale. C'est magnifique trophée. Elle ne voulait pas passer à côté cette année une nouvelle fois. Ça fait penser un peu au trophée que gagne le tennisman au Master 1000 de Paris. Ah, il est peut-être pas aussi lourd. Hein. Ah non, c'est peut-être pas aussi lourd, mais en tout cas, ils sont jolis ces trophées. Oui. Très jolis. Réalisés par les apprentis de la chambre de métier. Et Philippe Fabreau donc, qui remet les bouquets de fleurs avec David Donez qui vient féliciter également les championnes. Les vainqueurs de cette finale de triplette féminine pour la 3e édition ici. Voilà, Philippe Fabreau d'un côté avec le polo rouge, de l'autre côté David Donez, maire de Saint-Juéry. Philippe Fabreau, président de la CAPEB. Et les paniers. Thierry Bassegui, toujours présent. Il est toujours là. Il est toujours là. Dès qu'il y a quelque chose à faire, il est là. Il se démultiplie cet homme-là. Il doit se multiplier, je sais pas. Et toujours avec le sourire, malgré la fatigue et malgré tous ces mois et ces heures de préparation. Alors, est-ce que Jean-Pierre, c'est bon? Allez, la photo de famille. Les filles, on va vous demander les finalistes, on va faire la photo toutes les 6. Monsieur Fabreau, peut-être de l'autre côté comme ça. Hop, voilà, nickel. Je peux pas, Amélie, elle a dit. Allez, hop, voilà. Allez, regardez, chers spectateurs, vous avez les 6 finalistes, on va les applaudir une nouvelle fois. Et la compétition est du national. Ah, des filles qui se connaissent bien, hein, on l'a dit, hein, on le voit encore. Merci d'avoir été à nos côtés. Il y a les sourires, les échanges. Régalé avec le spectacle qui vous a été proposé. La compétition va continuer puisque les graphiqueurs vont utiliser les carrés d'honneur pour le régional triplette mixte. Voilà, c'en est terminé pour cette 3e édition ici du national de pétanque féminin de Saint-Juéry dans le Tarn. On va vous faire un petit coucou, on va vous dire au revoir sur la caméra de Bernard le Jumeau. Voilà, merci monsieur dame. Avec Gilles Bonutti, avec qui j'ai eu grand plaisir véritablement. C'est un plaisir pour moi. On a passé de bons moments et on a essayé de faire le mieux possible pour faire vivre ces parties. Essayer de ressentir, de donner le ressenti qu'on a eu pour ces parties. C'est vraiment de la belle pétanque et on l'aime comme ça. Voilà, et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Et alors, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de revoir à loisir
tous ces grands moments de pétanque depuis hier 15h jusqu'à ce soir, durant toute l'année d'ailleurs, parce que la vidéo est à disposition sur Forum TV, sur YouTube également, sur la chaîne Forum TV bien sûr. Et vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés pour revoir ces images. Merci à toute l'équipe, merci à Clément Rigour pour la réalisation, merci également à Alexis Thévenot, merci à Clément Alenda, merci à Eric Le Scolan, Bernard Le Jumeau qui est derrière cette caméra-là. Ils ont fait un boulot exceptionnel. Pour certains en plein soleil, je vous garantis que c'était pas évident. Donc merci vraiment à toute l'équipe pour ces belles images qu'ils nous ont proposées. J'ai presque envie de vous dire, parce que je pense que ça va être le cas à l'année prochaine à Saint-Jury pour la 4e édition. On sera certainement encore là, en tout cas on l'espère. J'espère que Gilles Bonetti reviendra y a pas de souci. avec nous. Et rendez-vous avant ça à Palavas pour le énième. Alors je sais plus, on en a combien? On en est à 14. On en est à 14, la 14e édition du national féminin de pétanque de Palavas. Là aussi je peux vous garantir qu'il y a du lourd. Et puis il y a une belle organisation avec Gilles Bonetti. Merci à tous, on vous embrasse. Vive la pétanque et à très vite.